Choguel Kokala Maïga, l'ancien premier ministre du Mali, qui va divulguer des informations confidentielles. Balthazar Ngongan Eban, qui a été exfiltré de la Guinée équatoriale parce qu'il a peur pour sa vie. Et il va désormais vivre en Espagne. Voilà, ce sont les sujets que l'on va traiter dans cette vidéo. Et sans tarder, on commence. Alors là, nous avons RFI qui écrit limogé mercredi après avoir critiqué la junte. C'est intéressant le choix du mot. La junte au pouvoir à Bamako, l'ancien premier ministre Choguel Maïga a confié à ses proches que, pas question de prendre sa retraite politique. Il prépare son retour sur la scène politique locale. Alors, point important déjà à préciser, RFI est un média de propagande français. Et RFI se donne à cœur joie quand il s'agit de critiquer l'AES. RFI se donne à cœur joie quand il s'agit de mentir sur l'AES. Ce qu'ils vont dire là, n'y croyez pas un seul instant. Des menteurs acharnés qu'il a confiés à ses proches. Vous étiez là pour parler à ses proches. En tout cas, écoutez les reportages. Après quelques jours de repos, Choguel Maïga va reprendre ses activités politiques. Il aura prévient ses proches de levier son parti, le Mouvement patriotique pour le renouveau, le MPR, mais aussi la frange du MSEC, mouvement politique qui lui a permis d'être nommé à la primature en 2021. Sa stratégie de reconquête du pouvoir, il va continuer à défendre l'armée nationale, à rassembler politiquement autour de lui. Et quand on fait observer à un interlocuteur qui le tutoie que la quasi-totalité de la classe politique malienne a plutôt été hostile à son action à la primature, réponse, il a souvent été incompris, il prendra le temps de s'expliquer et de convaincre. Autre question, quelle sera son attitude face à la junte qu'il a brutalement débarqué? Il n'y aura pas d'opposition systématique de sa... Vous écoutez même d'abord, non, on reprend un peu, vous allez écouter un point qui est intéressant. Et quand on fait observer à un interlocuteur qui le tutoie que la quasi-totalité de la classe... Et quand on fait observer un interlocuteur qui le tutoie, ou quand, comment, à partir de quel événement un interlocuteur l'a tutoyé jusqu'à il a répondu ce qui suit là. Donc, RFI dit qu'un interlocuteur, voilà comme ça, un anonyme, a posé la question en tutoyant Choguel Kokala Maïga. Et Choguel Kokala Maïga a répondu que le gouvernement en place a toujours été hostile à son égard. Vous voyez comment ces gars mentent. Primature, réponse, il a souvent été incompris, il prendra le temps de s'expliquer et de convaincre. Autre question, quelle sera son attitude face à la junte qu'il a brutalement débarqué? Et il essaie de nous faire croire là que Choguel Kokala Maïga traite actuellement le gouvernement du Mali en place de junte. Le type qui a eu un profond respect depuis le début de cette affaire, au point de dire dans son discours qu'en 2021, il n'avait pas de pays. Au point de dire qu'il n'avait pas de pays et que l'armée leur a donné un pays. Là maintenant, il dit que Choguel les a traités de jeunes. Vous voyez jusqu'où leur vice va. Il n'y aura pas d'opposition systématique de sa part, explique qu'un de ses proches en revanche, s'il continue à être attaqué, il répondra avec les dossiers qu'il détient, ajoute la même source. Choguel Maïga, de quel proche vous parlez? De quelle attaque vous parlez? Personne ne l'attaque. Personne n'attaque Choguel Kokala Maïga quand on se met d'accord là-dessus. Mais là, vous voyez comment est-ce qu'ils essaient de présenter une situation comme quoi, voilà, lui, il est l'ennemi du reste du gouvernement. Et en tant qu'ennemi du reste du gouvernement, si ça continue, il va divulguer les dossiers qu'il détient. Tout ça pour essayer de faire croire qu'au Mali, la situation politique est catastrophique, extrêmement instable. Et qu'il y a des dossiers, entre guillemets, qu'il pourra faire sortir. De quel dossier est-ce que ces gens parlent? Voilà des gars qui n'arrivent pas à accepter qu'ils doivent dégager. Vous comprenez pourquoi est-ce qu'on a bloqué RFI de l'AES? C'est normal qu'on les bloque avec des enchaînements de mensonges comme ça. À un moment donné, là, on en a marre quand même. S'il continue à être attaqué, il répondra avec les dossiers qu'il détient, ajoute la même source. Choguel Maïga, candidat. Il faut même donner la source là, c'est qui? C'est quel proche? Quand on dit que c'est un proche, après vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de proche ou bien une personne qui prétend le connaître, ou bien ça sort même de leur imagination, de leur invention. De quel proche est-ce que ces gens parlent? Est-ce qu'ils parlent de la même source? Les médias, des bonis menteurs. RFI Afrique. Parce que nous, on a un média africain français, non? RFI, si je ne me trompe pas, c'est Radio France Internationale, n'est-ce pas? Donc c'est un peu comme si Vox Africa était Vox Africa France. Parce que là, on te dit bien Radio France Internationale Afrique. Donc on peut aussi faire Afrique Média France, Afrique Média Allemagne, Afrique Média Angleterre, etc., etc. Afrique Média Italie et j'en passe. Qu'est-ce que Radio France Internationale fait en Afrique? Restez en France. Ne croyez même pas une seule seconde.
Tout leur reportage aussi a été complètement inventé. Choguel Maïga, candidat à la prochaine présidentielle, l'ambition de tout homme politique est de diriger son pays, rappelle de son côté un de ses ex-collaborateurs à la primature qui ajoute, je cite, « Même si le général Assimi Goïta devient candidat, nous demanderons à Choguel de se présenter. » Georges Daniel, Dakar, RFI. Il semble à présent que RFI est trop intéressé à la vie d'après-primature, surtout à l'avenir politique de l'homme, qui soit à la base de la descente dans l'enfer de la France, avec ses mercenaires du MNLA et compagnons, au Mali et dans le reste de l'AES. Je ne pense pas que Choguel Maïga tombera dans votre piège, mais en fait, il faudrait comprendre, esprit critique là, que c'est pas Choguel qu'on est en train de piéger. C'est pas Choguel, c'est le reste de la population. On essaie de prétendre qu'il y a un schisme politique, c'est ça en fait. Tu continues en disant, même si c'est le cas, même si Choguel tombe dans le piège, l'éveil du peuple est déjà trop avancé pour être berné. Vive l'AES, abat les médias france-africains. Voilà, ça c'est sûr, il faudrait les abattre très vite, très brutalement, très sèchement. Les médias à la solde de l'impérialisme n'ont pas failli à leur vocation. Les médias aux ordres, effectivement, leur vocation, propagande. Propagande, propagande, propagande. Systématiquement. Serge Daniel est un menteur qualifié. Je demande à nos autorités de ne pas écouter ce que ce Serge Daniel raconte. Ça, c'est sûr. Il y a d'abord des signes qui ne trompent pas. C'est-à-dire, il fait un reportage, on te parle d'un interlocuteur qui a posé la question, d'un proche qui aurait répondu. Ce n'est jamais Choguel en question, c'est un proche qui dit que Choguel a dit. La mythomanie des eaux boiseuses. En fait, un truc qui me plaît, c'est que là, dans les commentaires, vous vous rendez compte que la plupart des gens n'y croient pas une seule seconde. Et c'est bien. Le pire, c'est que plus personne ne va vous prendre au sérieux. Non, je pense que ça, c'est le meilleur. C'est pas le pire. Le meilleur, c'est que plus personne ne prend les médias français au sérieux. Même pas les Français eux-mêmes. À part les campagnards broussards généralement racistes, là. Dire que c'est à vous que les proches de Choguel se confient maintenant. Donc les proches de Choguel laissent tous les médias locaux, tous leurs amis, leurs confidents, ou encore leur propre réseau pour aller se confier à RFI. Radio France Internationale. Bref, ce reportage, il est complètement bidon, complètement faux. Ce n'est pas à Radio France Internationale que les proches de Choguel Kokala Maïga vont aller se confier. Ni encore moins à ce machin Daniel qui prétend être journaliste. The Voice of Congo publie ceci. Craignant pour sa vie, menacé par le désir de vengeance des époux des multiples conquêtes, Balthazar Ngongan a été exfiltré de la Guinée équatoriale vers l'Espagne. Trouvez dans ce reportage la réponse à la question « À quoi servent toutes ces vidéos ?» Guinée équatoriale, la justice a rendu public son verdict dans l'affaire Balthazar contre le ministère public concernant les sextapes qui ont secoué le pays il y a quelques semaines, soldés par le limogeage de leurs auteurs de la direction du contrôle fiscal du pays. Donc Ulrich Mungengi pour les détails. Verdict inattendu de la Cour suprême de Guinée équatoriale. Balthazar Ngonga, l'homme à la braguette facile, est acquitté après une incarcération à la suite du scandale de sextape qui a secoué le pays et même le sommet de l'État, forçant la première dame à sortir de sa réserve pour s'insurger contre ce qui pouvait s'apparenter à une chosification de la jeune féminine équato-guinéenne. Pour les juges, dans toutes les vidéos visionnées, les femmes qui fixent l'objectif apparaissent consentantes et de surcroît majeures. En l'absence de plainte pour viol, le tristement célèbre Robert Val est libre de tout mouvement. Aucune plainte ne permet de conclure qu'elles ont été contraintes ou influencées dans leur décision, dixit le tribunal. Décision de justice également motivée par la bonne santé de l'homme à la libido excessive, avérée par des examens médicaux, et du fait qu'il serait lui-même victime de la publication de ces vidéos par des tierces. Selon des sources équato-guinéennes proches du dossier contactées par notre rédaction, cette publication faisait suite à un refus de céder au chantage des officiers de police judiciaire en charge de son interpellation pour nécessité d'enquête sur des suspicions de détournement et malversation financière. La même source révèle que l'ancien directeur de l'Agence des investigations financières du pays était abonné à un site privé en ligne de films pornographiques à qui il revendait ses prouesses fantasmagoriques avec pour clause principale la non-accessibilité à ce site dans certaines régions où les acteurs ont des intérêts.
Baltasar Ngonga, exfiltré de la Guinée équatoriale pour l'Espagne, craignant pour sa vie, menacé par le désir de vengeance des époux de ses multiples femmes, l'homme va probablement continuer le cours normal de sa vie et pourquoi pas faire carrière dans la pornographie avec un impressionnant curriculum vitae à séduire les plus grands producteurs des films exotiques. Mais cependant, laisse derrière lui un scandale qui n'est pas près de disparaître de la mémoire collective. Car quoique les autorités pour limiter la prolifération de ces images de délits sexuels, pour la plupart en milieu professionnel avec en arrière-plan, comme témoin oculaire le drapeau du pays, aient réduit le flux Internet. Cette mesure n'a pas permis d'enrayer la polémique. Les internautes ont même fait de lui une marque de poser en surfant sur la vague. Des chansons, des photomontages, des médicaments pour la vigueur sexuelle ont vu le jour. Baltasar s'éclipse et laisse derrière lui de nombreux foyers déchirés. Rappelons que l'homme est marié, père de plusieurs enfants et que de folles rumeurs avaient également entaché la probité morale de sa femme qui serait à l'image de son époux. Affaire à suivre. Alors, vous lisez les trucs comme quoi Baltasar le fornicateur s'en sort haut la main. Bon, à ce niveau, faudrait à un moment donné qu'on arrête de se foutre de notre gueule. Non, là, je suis très sérieux. Déjà, point intéressant, c'est que c'est pas parce que quelqu'un se filme que ça veut dire que ces vidéos doivent être divulguées. Ces vidéos étaient dans les mains des autorités. Si c'était dans les mains des autorités, ça veut dire que ce sont eux qui ont décidé de faire fuiter cela. Et même s'il y a les gens qui disent oui, il s'est d'abord filmé, pourquoi il est patati et patata et gna gna. Non, tu as tout à fait le droit de te filmer et garder ça privé pour toi. Tu as le droit de te filmer et garder ça pour toi. Et ce n'est pas parce que tu t'es filmé en le faisant que ça veut dire que ça doit fuiter, que ça veut dire que ça doit partir quelque part. Maintenant, on accuse un type qui a une certaine tchatch, une certaine élégance, des moyens financiers. Quoique détourner, voler, profiter du système, nanani, nanana. Parce que de toute façon, tout le monde là est dans ça. Tous les gars d'en haut là sont dans ça. Et le point, c'est même pas à ce niveau. C'est qu'il a forcé personne. Déjà, on dit le fornicateur s'en sort haut la main comme si à la place du fornicateur là, c'était le violeur. Non, c'est pas ça. Mais on essaie de faire passer le gars pour quelqu'un de profondément amoral alors qu'il s'est contenté de jouer sur ce que ces femmes-là voulaient. Donc maintenant, ce ne sont plus les influenceuses qui sont très bizarres pour la société. Vu que là, on te parle de femmes, d'hommes riches, d'hommes célèbres, des femmes elles-mêmes qui ont un certain moyen, c'était elles. C'était pas des filles qui ont plein de besoins et à qui ils promettent de l'argent en échange de faveurs sexuelles. Non, pas du tout. Dans cette affaire, il y a vraiment une sorte de cassure mentale qui ferait de Baltasar l'ultime salopard de l'affaire et de toutes les autres femmes des victimes. C'est quoi ça? Alors que le reportage le dit clairement. Elle semblait consentante. Elle regardait toute la caméra, ou du moins, certaines regardaient la caméra, et même celles qui ne regardaient pas la caméra semblaient consentantes. Et pareil, le reportage explique toujours qu'il n'y a eu absolument aucune plainte déposée. Au lieu qu'on essaie de poser le problème de fond, c'est-à-dire qu'est-ce qui, dans une société, amène les gens à se comporter comme ça? Le pourquoi. Le pourquoi c'est important, il faudrait qu'on puisse comprendre le pourquoi des choses. Au lieu qu'on essaie d'étudier l'affaire, de comprendre pourquoi, jusqu'où ça va. Parce que si vous voyez ça à de hautes échelles, vous imaginez bien ce que ça peut être dans des sphères sociales plus basses. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi, d'étudier le phénomène sociologique de manière psychologique et dans la psychologie sociale de tout ça, non. Un scandale de plus qui passe. Ça, c'est censé être un cas d'école. On est censé mettre justement les diplômes en psychologie sur ce genre de trucs pour pouvoir comprendre ça. Et faire en sorte d'avoir une société un peu mieux éduquée sur ces questions. Mais on botte l'affaire en touche. Or, quand ce sera pour accuser les influenceuses qui partagent les sextapes et j'en passe, ils vont aussi faire les reportages. N'est-ce pas là, ce sont les dames de grand monsieur. Peut-être parce que ce sont les dames de grand monsieur, on ne va pas appeler ça, on ne va pas dire ce que c'est réellement. On ne va pas faire les études là-dessus. Or, on devrait, c'est même important de faire des études sur ce genre de cas. Parce qu'on croit souvent que l'argent épargne de certains vices. On ne sait pas que ça exalte plutôt ce vice-là. C'est donc sur cette conclusion globale que l'on va terminer cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, vos avis, vos analyses. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo.